Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, là c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. Et puis voilà, c'est le choix du roi puisque je suis à Radio Laser et puis je vais interroger quelqu'un de Radio Laser pour revoir un petit peu qu'est-ce qu'ils font là-dedans, dans cette boutique, en dehors de passer de la musique. Est-ce qu'ils font d'autres activités voilà. Et pour ça, j'ai invité Pierre-Louis Dupré pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se fait à la radio. Mais avant tout, moi j'ai envie de savoir pourquoi tu es là, comment tu es venu là, qu'est-ce qui t'est arrivé pour débarquer chez nous. Voilà. Merci Xavier pour ton invitation. Comment je suis arrivé à Radio Laser? Donc je suis arrivé un peu par un concours de circonstances. J'avais une conseillère, parce que j'étais en réinsertion professionnelle, pour changer de métier. Et puis le dernier jour de ma formation, on avait un entretien avec cette conseillère, et cette conseillère était à Guichin. Et donc je l'ai rencontrée et elle m'a tout de suite parlé de Radio Laser et comme quoi il cherchait un animateur radio. Alors tout de suite, ça t'a plu? Tout de suite, je me suis posé des questions. J'ai fait est-ce que je vais être à l'aise de parler? Est-ce que je serais un bon choix ou pas du tout? Mais elle m'a dit non, ça n'a rien à voir vraiment avec animateur radio. C'est pas vraiment celui qui parle tout le temps au micro. C'est quelqu'un qui va devoir animer des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Ah ça t'a peut-être rassuré un peu? Un petit peu plus, ouais. D'accord. Ok, alors, et puis, tu me disais en aparté que tu avais aussi sous la main une autre possibilité avec Klaxon Rouge. C'est quoi Klaxon Rouge? Et puis, pourquoi tu as choisi plus la radio que Klaxon Rouge qui te proposait un truc que je trouvais magnifique, moi? Vas-y, raconte un peu. Ce qui s'est passé, c'est que toujours dans ma formation de réinsertion pro, on avait des stages à faire et je devais passer également d'autres entretiens. Et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien rester dans de l'animation. Donc je dis, tiens, je vais postuler pour rejoindre ce centre de formation, Klaxon Rouge. Alors, c'est dans le Finistère. Je crois que c'est vers Loctudy, de mémoire. Et donc, j'ai passé les tests. J'avais un sketch à faire devant un jury. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler pour me dire si c'est bon ou pas bon. Et dans le même temps, les 2-3 jours après cet entretien avec Klaxon Rouge, j'ai passé un entretien avec Radio Laser également. D'accord. Et donc, quand Klaxon Rouge m'a dit que c'était bon, Radio Laser également m'a dit que c'était bon aussi. Donc là, il fallait que je décide, soit je partais en mer. Ouais, parce qu'à Klaxon Rouge, ils te proposaient de l'animation sur paquebot. Hein. C'est ça, voilà. Voilà, on partait sur des croisières pour faire de l'animation pour tout public. L'idée, c'était un travail vraiment sur de l'activité touristique. Et donc là, tu as choisi Radio Laser. Voilà, les pieds sur terre. Les pieds sur terre, voilà. Tu as voulu changer de travail. Alors moi, j'aimerais bien quand même que tu dévoiles un petit peu ton parcours scolaire pour voir juste comment on arrive à Radio Laser avec ton parcours scolaire, parce qu'il est un peu particulier quand même. Ouais. Voilà. Alors moi, j'étais en classe collège SECPA, parce que j'avais Alors j'ai toujours un peu des troubles sur l'écriture, la lecture, etc. Mais j'étais donc dans cette classe pour trouver une autre façon d'apprendre. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ce collège, donc c'était en région parisienne, c'était à Limeil-Brévannes. Dans ce collège, on avait donc des ateliers. On avait l'atelier couture, on avait l'atelier aussi horticulture. Et donc par trimestre, on pouvait changer d'atelier. Et ce qui s'est passé, c'est j'ai prolongé finalement l'envie de faire un travail avec les plantes, le paysage. Donc je me suis dirigé vers paysagiste dans un premier temps. Donc j'ai continué mes études là-dedans jusqu'au bac. T'as fait un CAP d'abord. C'est ça, CAP. Ensuite je suis allé lycée pro là dans le Finistère pour passer le bac pro, toujours sur le même métier. Et pendant 1 an, j'ai travaillé dans une entreprise, donc dans les Côtes d'Armor, dans le métier de paysagiste, voilà. D'accord. Alors tu disais que le CAP c'était paysagiste et le bac pro c'était architecte d'extérieur, et il y avait beaucoup de dessins, quoi. Il y avait du dessin, mais c'était un mix des deux. C'était voilà, c'était 50-50. Il y avait aussi pas mal d'entretiens, c'était connaissance des végétaux, et tout ce qui était plan de jardin, c'était quelque chose que moi C'est de la création quand même là. C'est ça, ouais. J'aimais beaucoup ça.
Et sauf que quand on arrive en entreprise, on fait moins de création, on fait plus d'entretien. Voilà. Donc, il y a plus la pelle, la pioche et puis la tondeuse, la cisaille, etc. D'accord. Donc voilà. Donc tu arrives ici à Radio Laser. Ça fait 9 ans que tu es là par là. 9 ans, un petit peu plus, je crois. Hein, 9 ans et 6 mois, bientôt 10 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu y fais ici? Voilà. Parce qu'il y a plein de métiers à Radio Laser. On essaiera de présenter les autres métiers également si tu veux. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu y fais? Alors au quotidien, moi je suis chargé de faire de l'animation avec des scolaires et des non scolaires autour de la radio, autour de l'éducation média. Donc en fait, j'accompagne des classes entières. J'accompagne aussi des centres de loisirs, des espaces jeunes. Toute personne finalement qui veut faire de la radio. On accompagne également des bénévoles, de jeunes qui viennent sur le temps du mercredi faire un podcast. Donc moi, je les accompagne dans la réalisation de leurs projets perso, projets classe. Et également, je m'occupe tout ce qui va être la partie financière, appel à projets, recherche de financeurs, écriture des projets avec les enseignants et dépôt. Et dépôt des dossiers. J'avais pas compris. Et puis je fais après tout ce qui est en rapport avec la radio. Donc on fait de l'animation. J'ai une petite mallette pédagogique et donc j'interviens donc dans les établissements avec ce studio, avec aussi des petits jeux. Là j'ai créé donc une mallette qui s'appelle la boîte à speak. Donc la boîte à parler et dedans j'ai plein de petites activités pour les mettre en mode actif durant toutes les séances. D'accord. Est-ce que tu peux me parler d'une façon plus précise d'un atelier? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, pas bien passé? Comment les jeunes accueillent ce que tu fais, etc. Est-ce que tu peux me dire ça comme ça de brûle pour point parce qu'on n'en avait pas parlé? Ce qui est intéressant avec les ateliers radio, alors que ce soit des ateliers radio où on fait que de la radio ou des ateliers radio avec un mix sur de l'éducation aux médias et à l'information, c'est toujours cette peur qu'ils ont souvent les jeunes à dire il faut que je parle dans un micro. Donc ils sont assez stressés, mais en fait ils prennent goût assez facilement à ce métier, à cette animation qu'ils doivent faire. C'est pour ça que j'ai créé cette boîte à speak en fait. C'était adapter en fait les écrits que nous on a à la radio, plutôt sous forme de jeu, pour qu'en fait ils se familiarisent un peu avec ce qu'on doit dire, ce qui va être important, et qu'ils aient moins ce stress finalement d'écrire. Le but c'est qu'ils animent, qu'ils s'amusent. Donc en fait, on joue beaucoup avec moi dans les activités. D'accord. Je te remercie pour cette première émission. On commence à découvrir un petit peu ce que tu fais, etc. On ira un petit peu plus loin dans la prochaine émission. Et puis, on essaiera de faire un peu le tour aussi on en profitera pour faire le tour de Radio Laser. On parlera de la SCOL. On parlera également des autres fonctions de Laurent, de Simon, etc. qui sont ici. Des bénévoles, peut-être un tout petit peu. Mais, et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour écouter encore Pierre-Louis sur Radio Laser et sa fonction ici. Merci beaucoup. Merci Xavier.